Et maintenant, il y a un sujet qui a été mis dans l'humanité pendant 2000 ans, à travers la Bible, la religion, je ne sais pas. Moi, je viens du domaine chrétien, de la Bible, mais je fais confiance à ce texte parce qu'il montre aussi la solution. Donc, si elle a prophétisé les choses vraies, la solution va être vraie aussi. Donc, pendant 2000 ans, l'ensemble de l'humanité a maintenant été préparé pour le jour de sa soumission inexorable et, si résistance, à son martyre assuré. Il y en a peu qui ont remarqué ça. Mais alors, comment est-ce que c'est possible? Oui, certains cercles, qui à l'époque déjà désiraient avoir la domination mondiale, ont, de manière ciblée, transformé les textes bibliques originaux et les ont donc transformés légèrement lors de la traduction depuis le grec, mais avec de lourdes conséquences. Ces textes les trahissaient en dévoilant leur plan de soumission jusqu'à dans les détails. Ça, c'est une caractéristique typique quand il y a des choses méchantes préparées. Maintenant, on va examiner 3 de ces passages décisifs dans la Bible. Je lis d'abord la version courante comme nous la connaissons. Il y a des centaines de langues dans lesquelles c'est traduit et dans toutes les langues, ça a été transformé parce que ces seigneurs ont guidé ça comme ça. Ce premier passage qu'on regarde, on le voit d'abord dans la version originale, c'est dans Apocalypse, chapitre 9, verset 21. Et tu trouves ça aussi dans Apocalypse 16, verset 9 ou verset 11. Mais donc d'abord la version originale, comme on la connaît. Donc il y a écrit « Et ils, donc les peuples tourmentés, ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur magie, ni de leur fornification, ni de leur larcin. » Donc voilà. Donc je résume. Ce texte dit, pour le dire avec mes paroles, que tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Ce texte dit, tous les peuples faisaient des meurtres, étaient impliqués dans la magie, la fornification, les larcins, voilà. Si on lit ça de manière objective, alors on doit admettre que tout ça, ce sont des gens horribles. Mais je vais maintenant dans le texte original grec, je l'ai analysé, et maintenant je vais te le traduire pour que tu comprennes ce qui est écrit. Parce que magie, c'est pas le bon mot qu'il faut mettre. Mais ceux qui ont un intérêt de changer ce mot, d'y mettre magie, ils avaient vraiment raison de cacher cela. Donc j'ai retraduit ce texte par rapport au grec. Donc, et ils, les assujettis, ne se sont ensuite pas échappés avec perspicacité du pharmakon. Donc, tu entends ça? Qu'est-ce qu'il y a dans ce mot, pharmakon? Les assujettis ne se sont ensuite, donc ils avaient une expérience, et après cette expérience, ils ne se sont pas échappés. Ils étaient assujettis, mais ils n'ont pas avec perspicacité, ils ne se sont pas échappés avec perspicacité. Donc ils ne sont pas sortis de ce mélangement de produits, de poisons pharmaceutiques. Donc tu vois, il y a le mot pharma, donc industrie pharmaceutique. Tu peux voir que tu peux traduire ce texte dans différentes variantes, parce que il y a toujours différents sens. Donc, il s'agit ici de l'industrie pharmaceutique, à l'époque déjà. On peut traduire les assujettis, après avoir eu une mauvaise expérience, ne se sont ensuite pas échappés avec perspicacité ou de médicaments pharmaceutiques.
ni de leur agissement pornographique. Donc à l'époque déjà, il y avait ça. Ni même de ces stratagèmes de guerre de voleurs ou hybrides. Pas non plus de leurs stratagèmes de guerre secrets. C'est comme ça que c'est écrit dans les lexiques anciens, tu peux traduire ça comme ça. Donc tu comprends les guerres, les stratagèmes de guerre secrets. Et tu comprends là, c'est de ça que les peuples ne sortent pas, ne s'échappent pas. Donc ça parle de qu'il y a eu des guerres, des stratégies de guerre, des agissements pornographiques, et les peuples, ils ne sont pas sortis de ces tromperies prédatrices. C'est comme ça que c'est écrit depuis 2000 ans dans les textes originaux. Pharmakon, donc il s'agit de l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, pharmakon, ils ont ensuite traduit par magie. Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est pas de la magie. Je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas de la magie partout, qui est, même par le peuple, qui est pratiquée. Mais on veut comprendre dans quel but ces textes ont été écrits. Donc la Bible a écrit il y a 2000 ans déjà qu'un esprit pharmaceutique, un être pharmaceutique qui fait aussi de la magie, hein, entre autres, qu'une industrie pharmaceutique va faire entrer le monde entier dans des tourmentes, et qu'il y aura des tromperies et des vols. Et ça, et les gens ne se libèrent pas de cela. C'est la journée d'aujourd'hui, elle a pour but de comprendre où sont les échappatoires. Donc au lieu de pharma, il y a écrit magie. Et il y a d'autres endroits où c'est pareil dans la Bible. Donc, je t'explique comme ça. L'industrie pharmaceutique fait exactement ce qui a été prophétisé il y a déjà 2000 ans pour nos jours actuels. Exactement ce qui a été prophétisé. Deuxième exemple, c'est dans Apocalypse chapitre 18, verset 23. Et il y a écrit sur elle, avant que j'explique le texte, je vais juste dire quelque chose. Pour ceux qui connaissent la Bible, ils vont me dire « Ah, mais attends, Ivo, là, ça parle de Babylone. » Et après, ils pensent à la ville de Babylone. Mais je dois vous expliquer, je suis conscient que le contexte parle de Babylone, mais vous devez être conscient que justement, l'Apocalypse, elle est pleine d'images. Et chaque nom a une signification. Babylone, ça veut dire la confusion. C'est la ville de la confusion. C'est juste une image. L'humain, en tant qu'image, est désigné comme maison dans toute la Bible. Nous sommes la maison de Dieu. Temple de Dieu. Donc tu es une maison. Et si tous les gens sont des maisons et qu'on met plein de maisons ensemble, tu as une ville. Donc quand ça parle de Babylone, c'est en fait un groupe, une communauté de personnes, une communauté de gens qui font la confusion. C'est de ça que ça parle. Ça, c'est le contexte de cette ville Babylone, de cette image, sort l'industrie pharmaceutique. Et maintenant, on va parler de ce texte, afin que vous ne pensiez pas après coup, « Oh, j'ai raté ça. » Donc, Apocalypse, prends toutes ces loges secrètes, c'est ça Babylone. Donc, car tes marchands étaient les grands de la terre. Car par ta magie, toutes les nations ont été égarées. Tu vois, de nouveau, à travers ta magie, toutes les nations ont été égarées. Et maintenant, je te donne la version littérale depuis le grec, que j'ai traduite avec environ 10 lexiques. Donc, qu'est-ce qui est écrit dans Apocalypse 18, verset 23 ? Tes grands marchands montés haut,
se sont emparés des élites de la terre et par tes mélanges de poisons pharmaceutiques, toutes les nations ont été égarées. Vous avez compris? Je te donne 3-4 versions, comment on peut traduire ça. Mais donc, c'est pas de magie que ça parle, parce que ça parle de l'industrie pharmaceutique. On peut traduire aussi comme ça, par ton industrie pharmaceutique, toutes les nations ont été trompées. On peut aussi traduire par tes poisons médicamenteux, toutes les nations ont été trompées. Ou par ta magie de remède, toutes les nations sont devenues errantes. Ou encore une variante, tu peux aussi traduire par ton industrie pharmaceutique, toutes les nations ont été détournées du droit chemin. Et ça, c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui. Ça s'est déjà produit pendant des millénaires, mais à ce jour, ça culmine. Donc pendant que l'industrie pharmaceutique et les dictateurs financiers sont en train d'amonceler les richesses sans mesure, ils plongent dans une dette incroyable et une pauvreté, tous les peuples, tous les autres peuples. Pendant les 2 premiers mois de la pandémie de Covid, ils se sont enrichis de 250 milliers de milliards. On ne peut même pas s'imaginer ce que ça veut dire. Et ça, bien sûr, toujours au nom de la protection de la santé. Mais c'est justement en ça que consiste la tromperie. C'est l'arnaque. C'est le mensonge fou. Le mensonge qui rend toutes les nations errantes. L'industrie pharmaceutique est pleinement consciente que rien que dans les dernières années, elle a rendu des millions de personnes handicapées, lourdement handicapées. On a fait des infirmes à vie. Elle est tout aussi consciente qu'elle a causé des millions de morts précoces par ses programmes de vaccination. De plus, elle a en secret tué d'innombrables vies dans le ventre de leur mère ou même empêché leur création. Je ne peux pas toujours parler de toutes ces émissions que nous avons faites. Et la preuve qu'elle est pleinement consciente de ces actes abominables, c'est qu'elle a en secret déjà pourvu au fait que de nouvelles lois la protègent de toute responsabilité. C'est incroyable tout ça, et on y reconnaît que nous avons affaire à des forces surnaturelles. Là, tu peux vraiment parler de magie, parce que c'est vrai, dans le texte original, on peut aussi comprendre magie. Ce sont aussi des gens qui sont des magiciens. Ils ont vraiment enchanté l'humanité de sorte à ce qu'ils peuvent faire toutes ces choses abominables et sont protégés et laissent tous les dommages sur nous. Ça ne peut être expliqué que par une méthode diabolique. Et comme toujours, l'industrie pharmaceutique empoche ses profits. Les dommages, par contre, qu'elle cause mondialement, elle les laisse sans scrupule au peuple lésé. C'est comme ça que ça se passe. Donc pendant qu'elle s'empare de nouveau de milliers de milliards de dollars grâce à la nouvelle pandémie, elle ose mendier que par exemple l'État allemand, à lui seul, devrait lui accorder une donation de 8 milliards supplémentaires pour la recherche vaccinale. Je peux dire, mais à quelle sorte d'humains appartiennent-ils? Ces gens sont possédés par des démons. C'est complètement dingue. Mais que c'est pas juste de la folie, mais qu'il y a vraiment des puissances spirituelles, ça on doit vraiment le comprendre, parce que nous vivons dans ces choses. À cause d'eux, les nations sont errantes, tout comme ça a été prophétisé il y a 2000 ans. Et toutes les nations sont impuissantes comme de petits enfants. Vous comprenez, c'est l'abus de pouvoir. Il n'y a rien de pire que l'abus de pouvoir sous ce ciel. Les nations sont devenues de petits enfants parce que ces grands marchands montés haut se sont même emparés des élites de la terre.
Ils ont détourné du droit chemin non seulement les peuples, mais aussi les forces de sécurité, tous les politiciens et les systèmes de justice. Mais avant que je vais un peu le décrire d'abord. Tout dure quand on fait trop de détails. Le troisième passage qu'on regarde, ça parle du combat final. C'est dans le même livre de la 13, versets 15 à 18. Et ce texte aussi, il a été légèrement transformé. Je veux dire que même les théologiens n'ont pas compris quelle technique a été utilisée pour vraiment changer de rail complètement l'histoire. 2000 ans. Et parce que ça a eu lieu, c'est pour cela que ce texte a prophétisé un martyre inexorable pour tous ceux qui se mettraient contre. Et je vous dis ici, maintenant, on ne corrige pas ce cours et qu'on ne corrige pas ce texte aussi dans notre tête, il n'y aura pas seulement un bain de sang contre les chrétiens, mais contre tous les gens qui aiment la liberté ou qui ne veulent pas que c'est écrit dans les livres originaux. Et pour ceux qui ne connaissent pas très bien la Bible, j'explique aussi les images de la révélation et comment ça a été falsifié. Donc dans le contexte de ces versets, il est décrit comment, sortant de la mer des peuples, donc dans l'image c'est juste la mer, mais ça parle de la mer des peuples, il y a une bête, une dictature mondiale pharmaceutique qui sort et qui oblige tout le monde à prendre un charagma, une marque, sur leurs mains ou leur front. Dans le grec, on peut lire aussi le bras ou le front. Donc du plus petit au plus grand, personne ne pourra rester dans des places publiques pour marchander. C'est comme ça que c'est écrit depuis 2000 ans. Donc, seuls ceux qui acceptent la marque d'identification piquée dans le bras, la main, doivent encore avoir le droit d'acheter ou de vendre. Tous ceux, au contraire, qui ne se plient pas, c'est ici que c'est dévoilé, sont sanctionnés, exclus, et doivent finalement souffrir en martyr. C'est comme ça qu'on l'a lu maintenant depuis 2000 ans. C'est un martyr assuré. Et la Bible a été vendue plus d'1 milliard de fois et lue combien de fois de plus? Donc presque tous les gens ont déjà lu des passages de la Bible, et ça, ce n'est que notre livre religieux. Mais nous avons un problème, c'est que quelque chose a été falsifié, changé, transformé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que j'ai raconté, toutes ces prophéties ont toujours été traduites à l'indicatif. Parce qu'en fait, c'est un subjonctif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une forme de réalité. C'est dans la forme de la réalité que ça a été traduit. Indicatif, ça veut dire forme de réalité. Et c'est pour ça que cette prophétie veut dire depuis 2000 ans qu'il n'y a absolument aucun sauvetage parce que tout doit exactement se passer comme ça. Donc un bain de sang doit venir. C'est ça que ça veut dire. Et tout le monde est fixé là-dessus. Mais c'est justement la falsification qui nous paralyse par rapport à ce texte original. En réalité, cette intention de l'industrie pharmaceutique n'est pas écrite à l'indicatif, mais au subjonctif, donc une forme de simple souhait ou possibilité. C'est ce qu'on va regarder maintenant, et on regarde la version corrigée de ces textes originaux. Apocalypse, chapitre 13, versets 15 à 17. C'est assez difficile de bien expliquer. Essayez de bien réfléchir avec moi. Je vous dis ce que le subjonctif veut dire au lieu de l'indicatif qui est faux. Et il lui fut donné
de donner la respiration à l'image de la bête, donc l'image de ce pouvoir de domination mondiale. Il lui a été donné de donner respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et qu'elle fit que tous fussent mis à mort. Donc, qui ne rendait pas hommage à l'image de la bête. Donc, on voit, comme Loïs l'a dit au début, on peut voir de plus en plus que cette image à qui on a donné la capacité de parler, c'était impossible à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est quoi une image qui parle? Par exemple, c'est la télévision. Tu connais aussi l'ordinateur. Et tu connais aussi sur Internet l'image qui parle. Le téléphone portable. Partout, il y a une image qui a un esprit qui parle. Donc tu vois que c'est de notre époque que cette prophétie parle. Et jusqu'ici, on a toujours lu « Tous fussent mis à mort ». Tous ont été mis à mort, qui ne rendaient pas hommage à l'image ou les médias de masse, mais au subjonctif, c'est que tous, elle voulait tuer tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire donner hommage? C'est simplement se soumettre, sous le mainstream par exemple, pour utiliser les termes d'aujourd'hui. Donc il n'y a pas écrit « tous ont été tués », mais elle veut tous les tuer. C'est une énorme différence. Si quelqu'un veut quelque chose ou le fait, s'il y a écrit la prophétie, c'est qu'on sera tous tués, c'est une grande différence. Ce qui nous intéresse dans ce texte, c'est est-ce qu'il y a une solution, est-ce qu'il y a une échappatoire qui, dans la prophétie, est intégrée. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est ce que nous trouvons, mais seulement dans la version révisée. Donc, voyons les deux autres versets. Verset 16, « Et elle fait qu'à tous, faibles et grands, et riches et pauvres, et libres et soumis, on leur donne une marque, un charagma, sur leur main droite, ou leur bras, on peut aussi traduire comme ça, ou leur front, et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, l'onoma de la bête, ou le nombre de son nom. » Et là, maintenant, c'est un passage intéressant, le verset 18. J'ai de nouveau changé des choses. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la tête. Ça, c'est de la bête. C'est la version ancienne, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, ce qui est faux, c'est compte le nombre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Tous les théologiens et les gens qui font de la recherche là-dedans ont dit « Ah, ben on peut calculer les chiffres parce que dans l'alphabet grec, chaque signe a un nombre. Chaque lettre a un nombre. Et le chiffre 6, c'est pour W. Donc, qu'est-ce que tu mets sur Internet? www, 666. Ça, c'est le chiffre. Et les théologiens se sont mis là-dedans. Et maintenant, tu peux faire des jeux. Tu peux mettre les noms ensemble. Ah, Néro, par exemple, ça donne le chiffre 666. On a trouvé un antichrist. Et partout, il y a des antichrists. Je pourrais en parler pendant des heures. Qui étaient des antichrists? Je ne sais pas si moi aussi un jour je serai un antichrist, selon comment tu calcules les lettres ensemble. Pendant 2000 ans, on s'est bataillé là-dessus, écrit des livres. Qui est cet antichrist pour calculer le chiffre? Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas écrit qu'on doit calculer le nombre. Il y a une autre échappatoire.
Il y a une sortie du problème qui est décrite. Le même prophète qui a vu que ça va se produire a dit comment il faut vaincre cette bête. Est-ce que ça vous intéresse d'ailleurs? Donc comprenez que ça, ce ne sont pas mes idées. C'est pas Ivo Sasek qui prophétise des choses. Ivo Sasek, c'est celui qui a trouvé à travers l'esprit que c'est pas ce qu'il y a écrit ici. J'ai retraduit l'ancien. Je suis en train de retraduire le Nouveau Testament depuis des années. Depuis le grec, avec des centaines de gens qui m'aident. Donc il n'y a pas écrit qu'on doit calculer le chiffre, le nombre de la bête. On doit faire des jeux de chiffres dans une telle misère. Est-ce qu'on ne ressent pas nous-mêmes si quelqu'un est un antichrist? Est-ce qu'on ne remarque pas ça nous-mêmes? On a besoin de faire des calculs. Les œuvres elles-mêmes le condamnent. Il n'y a rien à calculer. Un prophète, son intérêt, c'est que de trouver une sortie par rapport à ce qu'il y a de pire encore qui va venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ce qui, dans le verset 18, est présenté de cette manière. Écoutez bien, c'est ça la sortie. C'est pour ça qu'on est là, pour écouter ce que Dieu, qui a inspiré ses prophètes par son esprit, ce que Dieu nous a donné comme échappatoire. Il dit, ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence amène le calcul de la bête dans un vote officiel. C'est différent, hein? Calcule le nombre de la bête. Non, non. J'ai écrit, je peux l'expliquer avec différents termes, mais sûrement pas calculer. Amène le calcul de la bête dans un vote officiel. Il y a un plan. Vous voyez, il y a une arithmétique du 666. Il faut amener ça dans un vote officiel ou une décision mondiale. Celui qui a de l'intelligence, qu'il mette le calcul 666 par vote à une décision juridique. C'est comme ça que je trouve ça dans mes lexiques grecs. Donc il y a écrit que nous devons tout ce blabla de démocratie, on doit compléter la démocratie. C'est typique pour Dieu, il ne vient pas pour détruire seulement les choses, il essaie toujours de perfectionner. Donc si on a fait une démocratie, ce qui bien sûr était une solution humaine, le plus fort gagne. Dieu en pleure, parce que lui, il est un Dieu de l'harmonie, de l'ensemble. Il a créé tous les humains. Il a voulu que nous soyons dans une unité, dans un amour. S'il y a ce 51 contre 49, cet agissement démocratique, Dieu a envie de nous compléter. Il pense à un monde où il y a une décision collective, où tous voient la même chose. On doit donc amener cela à un vote. Donc ce calcul de la bête, avec son www, son Internet, ses médias du mainstream, cette manipulation des peuples, oui, faisons encore un vote que nous voulons-nous tolérer, qui vont nous tuer à la fin. On dit non, stop, ça va être décidé, c'est une décision mondiale. Et vous savez, c'est pour ça que je crois à la Bible. Depuis plus de 44 ans, je crois à la Bible parce que j'y lis des choses qui sont tellement vraies, tellement exactes, qui se produisent. Et si la prophétie
s'est produite si exactement, tout ça, ça s'est produit, et que dans la même phrase, il y a cette solution. Alors, je fais confiance, je prends ce chemin, je réfléchis pas, est-ce que je vais trouver une majorité? Je crée une majorité. La voici. Depuis 2000 ans, c'est écrit, parce que l'ensemble du pouvoir ne réside pas dans la dictature mondiale émergente et impitoyable, seulement chez le peuple. C'est chez le peuple qu'est l'ensemble du pouvoir. Et ce peuple, et nous parlons de la population mondiale, parce que ce texte parle de la population mondiale dans lequel qu'elle est intégrée dans ce problème. Que ce peuple est invoqué à une résistance absolue. C'est ce que Dieu nous dit à travers ses prophètes dans la Bible. Vraiment, on doit être des citoyens qui résistent. La dictature n'a pas de propre pouvoir sauf celui qu'on lui donne. Si nous gardons le silence par rapport à leurs calculations, ces saletés, alors elle va avoir ce pouvoir. Et c'est pour ça qu'on doit dire clairement ce que nous voulons. Nous pouvons faire basculer les choses. C'est maintenant le Armageddon où nous pouvons décider des choses. Il se peut qu'il va y avoir une phase encore plus chaude. Je ne sais pas, en Europe, au Moyen-Orient, qu'il y aura une guerre nucléaire parce qu'ils ont aussi ces armes. Mais on va parler de nos armes aujourd'hui aussi. Mais il se peut que dans ce combat qui est maintenant en cours, dont on parle, que de ce niveau, il va y avoir une guerre vraiment chaude parce qu'ils vont bombarder tout pour de nouveau nous distraire. Et nous avons la chance de nous mettre contre ça. Nous pouvons unir le peuple. Et nous voyons, ça se produit déjà, même si nous n'avons pas la bonne interprétation de la Bible. Pendant des millénaires, tu vois qu'il y a des mouvements de paix qui viennent. Qu'est-ce que c'est si ce n'est justement ça? Il va y avoir une décision mondiale de plus en plus. Donc les événements de nos jours sont décrits dans ces textes. L'industrie pharmaceutique veut mettre un charagma à l'ensemble de l'humanité. Et en clair, cela veut dire, je vous explique le texte en grec, je te dis seulement ce que mes anciens lexiques me disent par rapport à l'ancien grec. J'ai regardé tous les lexiques qui existent et j'ai pris les meilleurs qui existent au monde. Je travaille avec 11 lexiques. J'ai un programme qui est unique au monde et avec lequel je peux toujours travailler. J'ai regardé chaque mot. Donc je travaille lentement mais fondamentalement. Maintenant, écoutez. Il y a 3 significations de charagma, donc pour la marque de la bête. Écoutez, la première signification est une piqûre au moyen d'un objet métallique dans la peau. Vous avez compris? La seconde signification est une sorte de tampon avec quelque chose qui est piqué ou gravé à l'eau forte dans la peau. La troisième signification est une marque caractéristique d'identification qui est introduite sous forme d'un objet placé dans la peau. Tu te demandes, mais d'où tu sors ça? Je te dis, bah oui, je sors de mes lexiques, le charagma. Donc la langue grecque a, en d'autres termes, il y a 2000 ans déjà expliqué en détail vers quoi tend une science et une politique dégénérée avec l'humanité tout entière et quels moyens elle souhaite utiliser à cette fin.
Mais tout comme ces prophéties ne sont pas formulées sous forme de réalisation, mais sous simple forme de souhait, l'humanité tout entière doit maintenant s'orienter à la mise en garde de Dieu datant de 2000 ans et n'a pas le droit de se plier à ses souhaits diaboliques. Elle doit résister à cela. Et ce que je vais dire de nouveau là, c'est très important par rapport au subjonctif grec. Vous devez vraiment comprendre. Le subjonctif grec, donc la forme de possibilité dans la langue grecque, a une signification un peu différente qu'en allemand ou en français. Donc c'est très sérieux maintenant. En allemand ou en français, une forme de souhait reste un souhait. Mais en grec, le subjonctif est une forme de souhait ou de possibilité qui a un sens plus profond. Qu'est-ce qui différencie le grec de l'allemand ou du français? Le subjonctif signifie que la chose se produira avec certitude si l'on ne fait rien contre elle. Et ne pense pas, ah, ça c'est qui invente des choses. Non, grammaticalement, c'est comme ça en grec. N'importe quel spécialiste du grec pourra te dire ça. Si on ne fait rien contre, ça va se produire comme ça. En allemand, si tu as un subjonctif ou en français, tu peux dire « Oh, bah, c'est pas grave ». Et c'est pour ça que cette exigence est si importante. La Bible nous demande de vraiment activement faire quelque chose contre, parce que ça va vraiment se produire sinon. Donc le subjonctif dans notre texte veut dire cela ne se produira pas ainsi seulement si l'on agit activement contre. Notre résistance active est donc la condition que ce subjonctif se dissolve, qu'il ne se réalise pas. Mais si nous ne faisons rien ou trop peu, le martyre qui est décrit et bain de sang se produira certainement. C'est ça la réalité de l'Armageddon, de ce combat final. Est-ce que nous allons comprendre quelle charge nous est mise ici? Est-ce qu'on va se confronter au problème ou est-ce qu'on va partir? L'avantage matériel aujourd'hui, c'est que la boulangerie, les restaurants sont fermés pour nous. L'hiver, tu ne peux pas aller dans les bars où tu veux, donc maintenant tu dois aller autre part. Je conseille, fais-toi une place où tu peux méditer, prier, où tu peux être seul avec Dieu ou avec toi-même si tu veux discuter avec toi-même, où tu deviens ferme dans ton cœur, où tu dis oui, moi je veux être résistant, je ne veux pas en faire partie, je fais partie de cette décision mondiale. Donc c'est ce que le subjonctif grec nous dit. Mais personnellement, je suis fermement convaincu que le subjonctif caché depuis 2000 ans dans les textes cités percera comme nouvelle conscience parce qu'il correspond à la réalité qui va venir et aucune suppression, aussi acharnée soit-elle, ne peut empêcher l'échappatoire divinement offerte. Je crois à ce subjonctif, il est là parce qu'on doit l'utiliser, je veux le rendre connu. Je l'ai dit plusieurs fois déjà, mais on ne peut pas l'entendre suffisamment. Je vous dis à vous les chrétiens, peu importe où vous soyez, mettez ça dans vos communautés, amenez ça à vos prédicateurs, réfléchissez à si vous ne voulez pas faire partie de cela. Il y a plusieurs décennies, j'ai écrit à 10 000 d'entre ces prédicateurs. Ils ne voulaient tous pas venir. Ils m'ont tiré dans la boue, ils m'ont poursuivi, ont isolé leurs moutons. Nous avons dû créer à partir de zéro ce peuple qui maintenant fait que la TV. Et maintenant c'est l'heure, soit vous montez dans le bateau,
et vous soutenez cette décision, vous intégrez dans l'ensemble, ou bien laissez, venez du moins faire partie de la bataille finale. Vous nous avez laissé tout seuls jusqu'à maintenant. Unissez-vous avec le peuple que nous enseignons ici et ne prenez pas des chemins propres, ça ne fonctionne que ensemble. C'est une sortie, une échappatoire qui nous est offerte ici. Donc je répète. Donc je répète ce que de nombreux experts de la Bible savent. Les textes originaux grecs déclarent depuis toujours que l'industrie pharmaceutique va certes s'emparer pour un temps très court du pouvoir mondial. C'est comme ça qu'on nous a enseigné l'Antichrist. On parlait de 3 ans et demi. Mais après, il y avait de nouveau des querelles. Mais est-ce qu'on va être... on va aller au ciel avant ou avant? Je vais vous dire la réalité. Vous n'allez pas aller au ciel du tout. Vous allez maintenant venir avec nous dans ce combat qu'on monte ensemble. Maintenant. Écoutez bien. Là-dessus, j'ai enseigné des heures déjà, on pourra en parler pendant des jours. Moi, il y a 20 ans déjà, je suis allé au ciel, ça veut dire entrer dans une dimension, une place auprès de Dieu. C'est de ça qu'on va parler dans la deuxième partie. Tu peux faire cela dans la crise, maintenant monter comme ça, et il y en a qui feront ça à la fin seulement, ou pas du tout, je ne sais pas. En tout cas, toutes les 3 versions sont correctes, ça dépend de ce que tu fais ici et maintenant. Je vous dis, montons aujourd'hui, que ce soit le jour de notre montée au ciel, que nous comprenions qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons. On ne se laisse pas de nouveau casser l'ADN. On retourne à notre image originelle. Le pouvoir mondial a réellement pour plan de dominer tous les humains au moyen d'une piqûre sur la peau. C'est littéralement écrit comme ça. Et tous les numérotés, enregistrés, caractérisés, etc. Mais justement, l'industrie pharmaceutique ne fait que vouloir cela. C'est un subjonctif. Mais qu'elle n'oublie jamais que dans le même texte, qu'est-ce que c'est? Qu'elle n'oublie jamais qu'il y a écrit autre chose d'ineffaçable à son sujet. Vous savez ce que c'est? Vous voulez entendre ça? Alors, il y a écrit « Ta lumière s'éteindra et toute joie disparaîtra en toi, car en une seule heure, elle a été mise à nu. » Ou traduit différemment, « Car en une seule heure, elle a été révélée. » Ou bien, « Car en une seule heure, elle a été vidée et pillée. » Car en une seule heure, elle a été écartée du public, volée, dévastée, délaissée. Vous voyez, ce jugement divin est également écrit depuis 2000 ans sur l'industrie pharmaceutique et ses marchands d'élite. Il n'y a donc pas écrit qu'elle y parviendra définitivement. Quoi d'ailleurs? De sanctionner sans limite, d'écarter de l'économie et finalement de tuer ceux qui pensent différemment. Donc de tuer tous ceux qui ont refusé leur marque, sa marque par piqûre, Karagma. Donc ni la chrétienté ni d'autres personnes pensant différemment n'ont jamais été condamnées de manière prophétique à une mort et un martyre inévitable, comme les orateurs de toute chair le déclament depuis 2000 ans. Mais les textes bibliques originaux appellent réellement l'humanité tourmentée par l'industrie pharmaceutique de plutôt mourir en martyr que de suivre leur programme de vaccination et de puçage.
Oui, ça c'est vraiment un fait. Pourquoi? C'est simple. Parce que la Bible dit que les souffrances suite à une soumission sous, je dis la vaccination forcée ou la puce obligatoire, une soumission à ces dictateurs fascistes ou autres serait bien pire que toute autre forme de martyr. Il y a des choses pires que la mort. Tu ne deviens un martyr que quand tu as compris qu'il y a des choses pires que la mort. Je veux dire, la mort, allez, c'est fini, je suis en repos. Mais de venir dans ces griffes-là, tu vois, dans les premiers pots, c'est plus... dans les premiers pas, c'est plus la vie. Tu es tourmenté, 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 et de plus en plus, de plus en plus. Donc, toute forme de martyr, c'est rien par rapport à ce destin-là. Mais on doit vraiment ordonner la résistance ultime. C'est le seul chemin praticable vers la liberté que nous donne l'Écriture sainte. Ce n'est pas le dernier pas. C'est la victoire sur ce Armageddon. Donc il est ordonné que cette domination mondiale doit être vaincue par un processus de rétablissement navigué ontiquement. Comme le soleil monte et descend, c'est ça, ontiquement. Donc, de manière humainement incompréhensible et incontrôlable, une résistance mondiale doit se créer. Tu ne peux pas dire « Oh, d'où viennent tous ces gens maintenant dans les rues ?» Donc, le rejet total de soumission demandée par la Bible mène à une activation de cette puissance ancestrale divine qui attend depuis 2000 ans de gagner chez nous, en nous et au travers de nous. Qu'elle va se frayer un chemin comme une matrice à travers toutes les choses qui vont contre, jusqu'à ce que l'humanité se sache de nouveau protégée de tout cœur et entre dans une joie de vivre jamais connue. Faisons une pause ici, ok? Amen. Merci que vous écoutiez.